بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. Le Cercle Al-Amin, fondé en 2018, a toujours eu pour objectif, à travers ses activités, de travailler et d'attirer l'attention et l'effort de la communauté musulmane à ce qu'il considère être 5 priorités majeures de la communauté musulmane française, qui sont donc 5 grands chantiers. Le premier, le plus important de tous, c'est l'éducation spirituelle, avec comme pour objectif prioritaire la piété. Le deuxième, la fraternité véritable et l'union, priorité liée à la première qui est l'éducation spirituelle. L'information et l'instruction scientifique et intellectuelle en phase avec les défis de notre temps. La quatrième, l'identité islamique des musulmans d'Occident et du monde. La cinquième, l'influence de la communauté musulmane sur le réel et sur les sociétés dans lesquelles elle vit. Nous allons nous concentrer ici dans cette vidéo de départ à introduire le plus important de tous les chantiers cités plus haut et sur lequel nous serons concentrés durant quelques temps. L'éducation spirituelle avec comme pour objectif la piété. L'éducation spirituelle est une priorité majeure, ô combien délaissée à notre époque. Tous les efforts du croyant doivent normalement mener à la connaissance profonde de Dieu, à la conscience profonde de notre état d'indigence et de ubudiyya, de servitude à Dieu, à notre devoir naturel de nous purifier et de tourner notre être tout entier vers Dieu, à une soumission totale de notre être au Seigneur des mondes. Tout cela doit nous mener à la proximité et à l'amitié avec notre Créateur, à l'équilibre et à la paix intérieure. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur nous dit ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi certes le puissant, le sage. Le philosophe stoïcien Sénèque écrit dans l'un de ses ouvrages ce qui décrit assez bien l'état de beaucoup de ses contemporains de l'Antiquité et également de nos contemporains à nous. Il dit « Les vices nous entourent et nous pressent de tous côtés. Ils ne nous permettent ni de nous relever, ni de reporter nos yeux vers la contemplation de la vérité. Ils nous tiennent plongés, abîmés dans la fange des passions. Il ne nous est jamais permis de revenir à nous, même lorsque le hasard nous amène quelques relâches. Nous flottons comme sur une mer profonde, où même après le vent, on sent encore le roulis des vagues, et jamais à la tourmente de nos passions on ne voit succéder le calme. » Comme le dit un penseur italien du XXe siècle, du nom de Julius Evola, il est important que dans cette époque de chaos, tout ce sur quoi nous n'avons pas de prise et de pouvoir n'ait pas de prise et de pouvoir sur nous. Le calme de l'âme, l'équilibre, la paix intérieure, mes amis, sont dans la compagnie du Très-Haut, du Très Miséricordieux, dans la libération des illusions et de l'asservissement à ce mirage qu'est ce bas monde et ce qu'il contient. S'il ne s'attache pas à Dieu, l'homme sera happé par des milliers de fausses divinités qui l'éloigneront du but suprême. La première chose qui incombe donc au croyant est d'assainir sa foi et de purifier son cœur. L'éducation spirituelle implique un effort constant, un sacrifice, une fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle implique une purification de tous les vices, de se libérer des passions qui asservissent l'humain, le rabaissent, l'éloignent de sa nature profonde et le prive de sa liberté. Celui qui ne tourne pas tout son être vers le vrai, le Très-Haut, le Tout-Puissant, sera happé par des milliers de fausses divinités qui l'éloigneront du but suprême, comme je l'ai dit précédemment. Tout en se croyant libre,
il sera en réalité asservi à ces divinités illusoires telles que l'argent, les femmes, le pouvoir, la célébrité, la gloire, l'individualisme, le moi, l'ego, l'amour de soi-même. L'éducation spirituelle implique également le fait d'orner son être et son âme des vertus, qui furent celles des prophètes de Dieu et décrites dans la révélation du Coran. La crainte révérentielle de Dieu, l'amour du Seigneur, la bienveillance et la miséricorde envers les créatures de Dieu, l'humilité, la modestie, l'obéissance à la loi sacrée, qui est dans notre intérêt à nous. Dieu se passe de nous et de notre adoration. La patience, la générosité, l'abnégation, le sens du devoir, l'esprit de sacrifice, l'honnêteté, l'incorruptibilité, la droiture. Dans son livre béni, dans son livre saint, Allah nous dit Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha 'alimun khabir. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Le plus pieux, pas le plus riche, pas le plus beau, pas le plus célèbre, pas le plus fort, pas le plus éloquent, pas le plus savant. Mais le Coran nous dit le plus pieux. Akramakum 'inda Allah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Cette éducation, ce cheminement implique bien entendu une remise en question quant à notre attachement au bien de ce monde et à notre oubli de plus en plus profond de l'au-delà et du divin. Notre oubli que comme nous avons commencé à exister, nous nous dirigeons inéluctablement vers la fin de notre vie. La vérité sur laquelle tout humain sera d'accord, croyant comme incroyant. Nous sommes tous des mourants. Chaque jour est un pas de plus vers une mort certaine. Nous sommes tous, croyants et incroyants, malades ou en bonne santé. Nous sommes tous des mourants qui nous dirigeons, jour après jour, inéluctablement vers la fin de notre vie. Et cette fin marque le début de la rencontre avec notre jugement devant le juge des juges, le roi des rois, celui qui se passe des mondes, mais de qui personne ne se passe, celui qui existencie et qui anéantit, celui de qui tout a besoin, mais qui lui n'a besoin de rien. La rencontre avec la mort, avec notre jugement et avec Dieu sont des vérités qu'il ne faut jamais perdre de vue et qui doivent être omniprésentes dans la vie, le cœur et l'esprit du croyant. Dans son livre béni, Allah nous dit que personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait en quelle contrée il périra. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara'u ila Allahi, wallahu huwal ghaniyyul hamid, in yasha yudhibakum, wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Ce qui signifie, ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître, et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui, et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salat.
Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même. Et c'est auprès de Dieu qu'aboutit toute destinée. Le souvenir permanent de notre fin faisait partie de la tradition de notre maître et père spirituel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Ibn Omar. Il dit, le prophète me prit par l'épaule un jour et me dit, Kun fi dunya ka'innaka gharibun aw ghabiru sabilin. Sois dans ce monde comme un étranger ou un passant. Mes frères et sœurs, tout aboutit en vérité vers notre Seigneur. De la même manière qu'il nous a sortis du néant et qu'il nous a donné l'existence et la vie, il nous fera goûter à la mort et nous ressuscitera pour être jugés. Et cette vie n'est que très courte, et la terre porte bien plus de morts que de vivants. Méditez sur le nombre de gens vivant sur terre actuellement, et comparez ce nombre au nombre de gens décédés dans l'histoire humaine, aux civilisations qui nous ont précédés, et aux gens qui sont enterrés sous la terre actuellement. Est-il normal que le croyant musulman soit trompé de cette manière par les illusions de ce bas monde? Le philosophe stoïcien Sénèque, encore une fois, nous dit « Vos craintes sont de mortels, à vos désirs, on vous dirait immortel. » Lorsqu'il est face aux épreuves, l'être humain a les craintes de quelqu'un qui est mortel, car il est mortel. Mais lorsqu'il désire, lorsqu'il croque la vie à pleines dents, on a l'impression qu'il se considère immortel. Le musulman doit se poser la question de savoir si la situation actuelle de la communauté des croyants est normale. Si nous sommes ce qu'a été la communauté, la Ummah, au début de l'histoire de l'islam. S'il n'y a pas dans notre état spirituel une raison à notre état de faiblesse et d'humiliation générale, de perte d'identité, de perte de pouvoir, de perte d'honneur. Allah nous dit dans son livre béni, « Qul illahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha'u, wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u, wa tu'izzu man tasha'u, وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Allah nous dit également dans son livre béni, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Allah nous dit également dans son livre béni, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Inna Allah la qawiyyun aziz. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, ne nous avait-il pas avertis en disant dans une parole très célèbre, nous sommes un peuple que Dieu a honoré de l'islam, et si nous recherchons la gloire autrement que par ce dont Dieu nous a honorés, il nous avilira. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent, selon Amr ibn Awf al-Ansari, lors de l'événement d'Aba Ubaïda, revenant du Bahreïn à une époque où l'islam était devenu fort et où les richesses affluaient vers les musulmans, le prophète dit cette parole importante et forte oubliée par les musulmans de notre époque. فَوَاللَّهِ ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. Écoutez bien mes frères et sœurs la parole du prophète quand il voyait les richesses affluer vers les musulmans.
après que l'islam, que la communauté musulmane fut faible, elle devint fort. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit l'or arrivé du Bahreïn et les musulmans se diriger vers cet or, il dit cette parole célèbre qui doit rester et qui doit être normalement apprise à tous les musulmans et à tous nos enfants. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que vous n'ayez accès aux largesses de ce monde comme en ont bénéficié vos prédécesseurs, et que vous vous concurrenciez à amasser les biens de ce monde qui vous feront périr comme ont péri ceux qui vous ont précédés. Et que médite celui qui peut méditer. Afin d'approfondir tout cela, le cercle vous propose dès maintenant un voyage qui se concentrera sur cette première priorité, qui est l'éducation spirituelle. Un voyage spirituel donc, à travers une nouvelle série de vidéos. Bien entendu, notre cercle continuera les travaux qu'il a déjà entamés et que nous publions régulièrement sur nos chaînes et sur les réseaux sociaux. S'ajoute donc, Inch'Allah, à ce travail en cours, cette nouvelle série, qui aura donc pour thème l'éducation spirituelle, la purification des âmes. À une époque où c'est le plus bel orateur, le plus beau récitateur, le plus éloquent, le plus diplômé, le plus riche, le plus visible, le plus prétendu savant qui parle et qui capte l'attention, il est important de nous recentrer sur l'éducation de l'âme. Allah nous dit dans son livre saint « Inna akramakum indallah atqakum » Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Concentrons-nous donc sur cette priorité. Nous vous donnons rendez-vous donc dans les prochaines interventions. Allah, 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 Allah.